L'alphabet, c'est ce qui nous sert à nommer le monde. Ce sont les 26 petites lettres qui sont comme des petites briques avec lesquelles on raconte absolument toutes les histoires et dans toutes les langues. Et comme j'avais envie de raconter un monde imaginaire construit sur les anciens récits de voyage, je me suis dit que c'était peut-être pertinent d'utiliser l'alphabet, d'utiliser la forme des lettres pour en faire des cartes de géographie et pour les explorer à la fois en images et à la fois en texte avec des contes, des récits, des légendes et en même temps avec un ensemble d'illustrations qui étaient soit des illustrations de fiction, soit même des fausses illustrations documentaires. L'idée que j'ai eue au départ, c'était vraiment de faire un atlas. Donc, un atlas, c'est un ensemble de cartes qui représentent le monde. Et quand même d'introduire de la fiction, des histoires. Donc, une façon de visiter ces cartes autre que simplement par l'usage habituel de poser des légendes qui explicitent en fait un certain nombre d'éléments qu'on trouve sur la carte. Donc d'avoir des cartes qui soient déjà des supports de fiction et d'aller plus loin encore en écrivant un texte. Et à la fin de chacune de ces histoires, qui sont comme des petits chapitres, des petits modules, de proposer une double page documentaire sur les coutumes, les mœurs, les costumes, les animaux, les plantes, etc. En fait, qui sont les éléments qu'on pouvait trouver autrefois dans les atlas de géographie, mais qui sont aussi des éléments qui invitent à l'imaginaire et à la fiction. Ça m'a demandé des recherches qui débordent largement. Du coup, il y avait pas mal d'histoires qui demandaient presque à être prolongées. Et je dirais qu'il y avait envie d'avoir, non pas une seconde vie, mais d'aller encore plus loin. Donc j'en ai pris deux qui avaient des fins ouvertes. C'est une histoire la première c'est les îles Indigo et la seconde le golfe de Kandahar. Et ce sont deux histoires avec deux personnages, deux voix, une voix masculine, une voix féminine, le voyage sur la terre, le voyage sur la mer, un homme, une femme, et des dessins à part qui accompagnent ces deux histoires. Donc qui ont été réunis dans un coffret qui porte le titre Le secret d'Orbaï. Et le second prolongement, c'est Angèle l'Indien blanc, qui est encore une histoire de fiction géographique, cette fois-ci construite sur l'existence d'une terre de fiction qui a été inventée par les géographes du XVIe siècle et qu'ils ont appelée la terre australe, qui n'est pas encore connue, qui est donc une immense terre qu'on avait dessinée sur les planisphères au sud du globe, pour compenser le trou de terre au nord et le trop d'eau au sud du globe.